Bon, je vais aller me chercher un petit café parce que là, il est 11h pile lundi, c'est l'heure du café. J'espère que vous allez bien. Je devais venir face caméra ce week-end, mais j'ai été vraiment patraque. J'étais vraiment pas bien, barbouillée, limite température. En plus on a eu un week-end assez intense parce que samedi c'était la fête d'anniversaire des 11 ans de mon second. C'était sympa, on a eu les enfants l'après-midi. Moi j'ai fait une sieste quand même, j'ai laissé mon homme emmener ils étaient 8 garçons, dans la forêt, coup de pied aux fesses, en bottes, pendant 1h30 et j'ai dormi pendant qu'il n'était pas là. Donc vous voyez, moi qui ne fais jamais la sieste, ça vous dit à quel point j'étais un peu patraque. Voilà, mais sinon malgré tout on a passé quand même un bon week-end. Le samedi soir on était en famille, on a passé une très bonne soirée avec le père de mon compagnon et sa sœur et son compagnon. Donc c'était plutôt chouette. Mon fils a eu une guitare électrique, je vous montrerai ça à l'occasion. C'est vraiment, voilà, c'est sa première vraie guitare électrique. Bon, il fait de la guitare à côté. Voilà, donc trop content, vraiment trop content. Et je sens que ça va lui plaire et c'est trop chouette. Voilà, sinon, je m'étais dit que j'irais au CSF dimanche, c'est-à-dire hier. Mais j'étais vraiment pas bien, c'est pareil. Donc je me suis reposée. J'ai pas mal lu ce week-end. J'ai tricoté aussi un petit peu, ça m'a fait du bien de pas forcément venir filmer, montrer ma tête, tout ça, et de faire un break réseau. J'ai fait un break réseau, ça m'a fait du bien. Et voilà, donc maintenant on est lundi et ça va un petit peu mieux. Hier soir j'étais encore un peu barbouillée. Je sais pas si j'ai pris un coup de froid ou si, je sais pas, j'ai mangé un truc ou un petit virus qui passait. Voilà, mais ça va un petit peu mieux quand même. Je sens que j'ai un peu plus la pêche. Et d'ailleurs, j'ai fait du yoga ce matin. Et voilà. Donc en ce début de semaine, j'ai vu passer en fait hier sur le compte d'abord de Cécile que font mes mains la semaine du pull organisée par Aurélie la Poule. Et je me suis dit que j'allais y participer. Et donc aujourd'hui, je vais venir vous dire en fait ce que je porte un petit peu aussi en vidéo. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, comme ça vous verrez. Donc aujourd'hui, je porte le Really Red, qui a failli s'appeler Monica, mais qui est un design que je n'ai jamais sorti et pourtant je l'ai fait tester. Et c'était mon premier design avec tout ce qu'il faut, des augmentations pour la poitrine. C'est un pull qui se tricote d'abord d'abord le dos, d'abord le devant. Il a une encolure assez large, c'était volontaire. En fait, il est inspiré d'un pull que porte Monica dans Friends. Je vous mettrai peut-être une petite photo ici si j'arrive à la retrouver. Et donc voilà, l'idée c'était de faire un pull qui lui ressemble et je l'aime beaucoup. Il est crop. Il est crop. Il a des petits détails mignons parce que vous voyez, il n'y a pas de bordure, en fait, c'est rabattu et cousu à l'intérieur. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien. Et je l'ai fait aussi sur les manches. Les manches sont volontairement assez grandes. Et en fait, c'est ce qui me plaît moins, je veux dire. Mais alors, sur le patron, quand je l'ai fait tester, je l'ai fait aussi pour qu'il soit près du corps, sur les manches. Voilà. Donc, les personnes qui l'ont testé, peut-être que je le mettrai gratuitement, finalement. Hein, je pourrais le mettre gratuitement. Parce que moi, je suis pas sûre. En fait, ce qui me plaît pas trop, c'est le fait, et pourtant sur le modèle à partir duquel je me suis inspirée, c'est les manches qui sont montées, mais à partir de là, je trouve ça pas forcément super mignon. Donc finalement, j'adhère moyen. Vous voyez, ça fait un peu un effet genre épaule tombante. Donc si vous avez déjà les épaules tombantes, c'est pas top. Mais je l'aime bien quand même en fait. Et avec un rouge à lèvres, je trouve que ça pète. Et le lundi, on a besoin un peu de peps, surtout après un week-end un peu... Voilà. Donc c'est mon pull Really Red et je l'aime bien. C'est mon petit doudou, mon premier design de pull. Et rien que pour ça, j'ai une affection particulière pour lui. Il est en fingering. C'est de la Malabrigo Sock dans le coloris Really Red, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pour ça que ça m'a inspiré le nom du patron. Dites-moi en commentaire si s'il vous plaît, peut-être que je prendrai le temps. Mais il faudrait que je lui refasse une petite mise en forme, quoi.
Mais voilà, n'hésitez pas, je le mettrai gratuitement sur mon compte Ravelry. Alors, au programme cette semaine au programme, c'est pas très très clair, mais j'ai pas mal de choses, ça s'accélère avant le calendrier de l'Avent qui va commencer bientôt, hein, parce qu'en fait, il me reste mes garçons, et puis quelques cadeaux qui sont en cours. Donc derrière moi, j'ai un pull qui avance tranquillou, parce qu'en fait, c'est du zéro cerveau, donc c'est parfait. Je l'avance quand je bouquine, j'aime bien. Donc celui-là, il va avancer tranquillement. S'il pouvait se terminer début décembre, ce serait bien, ce sera le cas, je pense. J'ai monté hier un nouveau design que je vous montre au début. Un design de bonnet dans le cadre de l'e-book des restes de fil. Et voilà, donc je suis contente. Celui-là aussi, ça va pas être trop compliqué à tricoter, donc c'est cool. Et je vais pouvoir le tricoter vraiment. Et il est pour moi, comme ça. Voilà. C'est un petit clin d'œil à Sylvette, si tu passes par là, avec ses photos de bonnet dernièrement sur Instagram. Je sais pas si je peux parce que mon... Hop. Voilà. Je te le fais parce que en ce moment, on discute pas trop, donc j'avais envie de te le faire. Voilà. Donc j'ai la headband. Donc c'est ça qui va avancer. En parallèle, j'aimerais bien avancer un amigurumi qui est pour un ami d'un de mes fils, enfin de mes fils, parce qu'il est ami avec mes fils, il fait presque partie de la famille. Donc c'est bientôt son anniversaire. Et dans 2 semaines, j'aimerais bien lui offrir. Et donc c'est un Pokémon Umbreon. Je l'ai déjà fait, son nom en français, je vous le mettrai là. Et je vous mettrai le petite photo du patron. Je l'ai déjà crocheté. Et ça me fait penser que je vous ai pas montré en réel le bébé neuf que j'ai fait pour Lucien. Trop contente du résultat. Normalement, le fil blanc aurait dû être gris, mais moi, je l'aime bien. Alors là, il y a un trou, hein, c'est dommage. J'ai pas bien... En fait, j'ai cousu un peu comme je voulais, mais en fait, finalement, il est pas tout à fait logique et il a un côté un peu... voilà, qui est fun, quoi. Et alors, j'ai cousu, je voulais que la tête puisse tourner un petit peu, mais pas trop et que ce soit solide. Donc, en fait, j'ai mis un point qui fait que ça renfonce un peu, ce qui est pas mal parce que du coup, ça donne une forme qui est sympa. Le patron, je vous mettrai le lien vers ma fiche Ravelry en dessous. Donc, c'est le bébé 9E de Cindy Tran. Et alors... Voilà, il y a des petits trucs que j'ai pas bien fait, par exemple là, j'ai pas compris trop les explications. Bon, le patron est gratuit et en fait les explications là pour les embellishments, bah en fait c'était très bizarre là le truc. En fait j'ai pas compris que c'était sur un même rang, donc et surtout j'ai pas compris que derrière il y avait la suite des explications, ce qui fait que j'ai fait autrement et ensuite je suis venue broder des trucs dessus là comme ça. Mais finalement, ça le fait bien, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, il est mignon, je trouve. Ça va lui plaire, je pense. Bref, voilà. Donc celui-ci, j'ai terminé ce week-end. Donc c'est cool, il faudrait que je le rentre. Je vais le rentrer dans Ravelry. Et donc voilà, donc il y aura peut-être un amigurumi de prévu. Le truc, c'est que jeudi, je suis en déplacement. Donc il faut que j'emmène quelque chose d'assez zen pour le train. Donc je réfléchis encore, je sais pas trop, ça va se faire un peu au feeling, même si j'ai une liste précise de tout ce que je dois faire, je vais choisir dedans un projet zen à tricoter. Je peux pas emmener le pull que j'ai en cours parce qu'il est volumineux, donc ce serait plutôt genre chaussettes ou je ne sais pas, mon bonnet, ou alors je mets mon bonnet dans la tente et je le tricote dans le train, ça peut être sympa parce que c'est vraiment, ça va pas être très compliqué à faire. Voilà. Bon voilà, je vais devoir vous laisser là parce que en fait le temps passe et puis faut que je bosse un peu, puis surtout je vais chercher mon fils à 11h30, donc voilà, je vais vous laisser là pour le moment. Là il y a une petite chose là, vous voyez là, qui commence à partir en test dès aujourd'hui. En fait c'est pas une petite chose, c'est une grande chose. Et voilà, donc cette semaine il faut que je m'occupe de ça aussi. Et je vais essayer de vous tourner ma vidéo si je le fais. Je vous mettrai le petit i ici parce que j'aimerais vous tourner ma vidéo des châles que j'ai sortis pour voilà, mes châles d'automne-hiver, pour vous montrer ce que j'ai en stock. Et voilà. Donc je vous laisse là pour le moment et je vous dis à plus tard pour les futurs projets de la semaine.
Hello du mardi, j'espère que vous allez bien. Il faut que je vous montre, hier j'ai tricoté un petit truc pour le calendrier de l'Avent de mon homme. Alors. Donc, je vais lui offrir une panière, super. Mais j'ai surtout tricoté ceci. Ok, c'est pas ça. C'est le Dusk Bread Cover de Darling J'adore. Je vous mettrai une petite photo parce que là j'ai pas de pain à ma disposition. Mais l'idée, c'est dans la panière, on met le pain là, et dessus on met ça et en fait ça le tient, ça l'empêche de sécher. Vous voyez. Alors on peut le mettre aussi en dessous, hein, mais c'est moins fun. Moi j'aime bien qu'elle soit dessus, alors surtout qu'on fait du pain maison souvent qui est en forme de boule. Et voilà. Donc ça, j'ai mis deux fils de... je l'ai noté, je sais plus ce que c'est. Shibjeez, c'est de la Shibjeez, je crois. Voilà. Donc je l'ai fait sécher, là il n'est pas complètement séché. Il rebique beaucoup, mais je pense que c'est fait exprès. Alors j'ai fait un rabat extrêmement élastique, ce qui fait que ça ne doit pas forcément aider. Mais voilà. J'aurais presque voulu qu'il soit un peu plus grand. Là, il fait, je dirais, 20, 25, 20, 22 cm de diamètre. Mais je pense que ça aurait été bien qu'il fasse 30. Mais c'est pas grave, parce que s'il faut, je le referai. Alors, le patron, il est payant. Il est assez cher, il est à 5 €. J'aurais pu le créer moi-même, mais j'avais la flemme. Voilà. Donc, et puis Darling J'adore est un compte d'une designer que j'aime bien soutenir, donc ça me pose pas de problème de lui acheter un patron. Voilà. Et en plus, je pense que c'est pas la dernière fois que je vais le faire parce que je trouve que c'est une bonne idée. Dans le calendrier de l'Avent de mon homme, je mets beaucoup de choses pour la cuisine parce que lui, il adore faire la cuisine et je pense que ça peut lui plaire. En tout cas, ça va le faire sourire, je pense. Et rien que ça, moi, c'est bon. Le calendrier de l'Avent fait main, c'est aussi pour dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc que tu m'as encore fait? J'aime bien, j'avoue. Donc voilà, je vais lui offrir une panière. Sinon, j'ai monté mon bonnet, un design de bonnet que je vous montre pas plus que ça, mais avec des restes de fil et je suis trop contente. Voilà, je pense que ça va le faire. J'ai hâte qu'il prenne forme et voilà, c'est un tricot super fun. Donc là, je vais le mettre en pause. Demain, je pense pas que je vais le tricoter et je le finirai dans le train parce que jeudi, je prends le train. Voilà, mais j'ai déjà pris mes notes, écrit mes explications, donc j'ai plus qu'à le tricoter et c'est bien. Faudra juste que je le grade pour la suite. Bon, c'est tout ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si, j'ai oublié de vous dire que ce week-end, le week-end dernier, j'ai quand même mis à jour mon stash sur Ravelry. Et c'était pas une mince affaire parce que ça faisait longtemps, ça faisait genre, je pense 6 mois que je l'avais pas fait. Et du coup, ça m'a permis de remettre aussi mes projets à jour avec les grammages et les longueurs de fil utilisées sur les projets. Et ça, c'est cool. Il y a eu quelques petits couacs, à mon avis. C'est pas tout à fait clean sur certains trucs. C'est pas toujours évident quand on a un grand stash. Moi, ce qui est mon cas, j'en ai quand même beaucoup. Donc, il y a un moment, surtout quand on achète par exemple une pelote, puis après, on sent qu'on a besoin d'autres. On en achète d'autres et on oublie de les noter. Et des fois, on dit, c'est bizarre quand même qu'il m'en reste si peu ou qu'il m'en reste autant. Je comprends pas. Et puis alors, c'est la semaine du pull. J'ai oublié de vous dire ce que je portais. Je porte ma Cumulus Blues de petite knit que j'ai tricoté en fil drops. Je crois que c'est 2 fils drops, si je dis pas de bêtises. Mohair et soie, hein, je crois que c'est ça. Et dans ce ton violet que j'aime beaucoup. Et du coup, je l'ai assorti avec mes boucles d'oreilles. Et je porte souvent, mais je l'ai pas là, il est en bas. Je porte souvent le Aura Shawl avec. Et si vous voulez voir porter ensemble, je vous invite à aller sur mon compte Instagram. J'ai mis une photo ce matin. Voilà, il y a une très belle lumière, il est 15 h, on se croirait fin de journée presque, mais il y a vraiment une très belle lumière, aujourd'hui il fait très beau. Il aurait fallu que j'aille faire les photos de mon châle, mais je peux pas parce que je dois bosser.
en tout cas. Je vous laisse là, je vous dis à plus tard et je viens vous montrer ce que je fais. Demain c'est mercredi, donc je suis pas sûre d'avoir trop le temps de créer quoi que ce soit. Et puis j'ai pas mal d'écheveaux à cleaner là, donc et à étiqueter. Donc du coup c'est pas forcément très intéressant pour vous. Mais voilà, je voulais vous dire que je vous oublie pas. Et je vous dis à plus tard. Hello du dimanche soir. Je suis pas venue vous voir depuis un petit moment parce qu'en fait, déjà, j'ai tricoté quelque chose que je peux pas vous montrer. Deux choses que je peux pas vous montrer, donc c'est un peu embêtant. Ce week-end, j'ai fait de la mise en écheveau parce qu'il va y avoir une mise en ligne la semaine prochaine. Donc c'est pareil, je vais pas vous montrer à chaque fois la mise en écheveau. Voilà, donc je vais prolonger ce vlog sur la semaine prochaine pour une mise en ligne fin de semaine si j'ai des choses à vous montrer. Mais là je vais vous montrer quelque chose. Je suis en train de crocheter quelque chose en rond comme ça qui va être beaucoup plus grand parce que je voudrais en faire des dessous, comment on dit, des... comment on appelle ça? Des sets de table. Et voilà, donc c'est inspiré d'un patron qui existe mais que je n'ai pas acheté. Je vous en reparlerai quand j'aurai avancé. Mais c'est du zéro cerveau, donc c'est très bien, c'est parfait. En fait, c'est très très simple de faire des ronds en crochet. Hein. Donc si vous avez envie que... Enfin, je veux pas trop vous dire comment je fais, parce que comme c'est inspiré d'un patron qui... Est-ce qu'il est gratuit ou payant? Bon, je vais regarder, je vous en reparlerai un peu plus tard, parce qu'il faut que je regarde un peu les détails. Et l'idée, c'est qu'en fait, je vais faire tout un rond qui va faire à peu près, je pense, 30 cm de diamètre. Et puis, je vais faire des franges tout autour. Et ça, c'est du coton que je tiens en double, coton fingering, que j'ai teint dans ce ton corail. D'ailleurs, il y en a quelques-uns en ligne sur ma boutique. Voilà, donc je tiens en double. D'ailleurs, ils sont à petit prix, si ça vous intéresse, parce que la couleur dégorge un peu. Donc je les ai mis dans la catégorie les imparfaits. Voilà, mais moi je les aime quand même s'ils sont un petit peu imparfaits. Donc je les crochette. Et puis j'avais envie de tester ces cotons. Et franchement, ils sont vachement agréables à crocheter, ils ne dédoublent pas. Donc ça, c'est important. Et voilà, donc là j'avance, vous voyez. Alors le problème du crochet, c'est que c'est pas quelque chose que je peux faire en lisant. Donc je le fais, là par exemple j'ai fait du montage, oui parce que là j'ai fait mon montage de ma vidéo Patreon. D'ailleurs je voulais vous parler rapidement de Patreon parce que au mois de décembre, si vous me rejoignez au mois de décembre, même si vous ne m'avez pas suivi pendant toute l'année, il va y avoir un petit cadeau exceptionnel de fin d'année, un cadeau que j'enverrai à toutes les personnes qui adhèrent à mon Patreon. Donc voilà, donc c'est un petit clin d'œil si vous avez envie d'aller voir ce qui se passe là-bas. N'hésitez pas et voilà, donc c'est mon auto-promo. Je vous montrerai peut-être mercredi les nouveaux coloris qui vont arriver en boutique parce que c'est toujours bien de les montrer en vidéo, je trouve. Il va y avoir des coloris vraiment pour préparer Noël. Trop contente. D'ailleurs, moi, je vais en tricoter sur une paire de chaussettes et j'ai très hâte. Donc, je vais vous montrer ça très prochainement. Et je pense que d'ici... Je sais pas quand est-ce que je vais monter mes chaussettes, mais je voudrais les avoir pour Noël. Donc, faudrait que je le fasse bientôt, quoi. Ça serait cool. Et puis, mercredi, j'installe les premiers calendriers de l'Avent. Donc, je vais pouvoir vous montrer dans ces vlogs, parce que j'ai reçu mes 2 calendriers de l'Avent. Donc, je vais pouvoir vous montrer
en détail. D'ailleurs, vous avez peut-être vu, j'ai mis quelques images que mon fils Lucien a filmé quand j'ai ouvert les calendriers. Enfin, juste pour voir en fait, parce qu'il y avait une des deux personnes qui me gâte, Cyrielle, que je remercie. Elle m'avait dit qu'en fait, il fallait que j'ouvre avant parce qu'il y avait des petites choses dedans, donc trop contente. Avant pour patienter, parce que c'est dur de patienter jusqu'au premier. Voilà, donc je vous laisse là pour le moment et je reviendrai vous voir. Alors, lundi, mardi, ça risque peut-être d'être un peu compliqué. Je vais voir si en fin de journée, je peux vous reprendre, mais ça sera dans la nuit. Et sinon, ça sera mercredi, c'est sûr, parce que mercredi, j'ai une séance de teinture et puis d'autres choses certainement à vous raconter. Donc, je reviendrai vous voir rapidement. Allez, à plus tard. Hello du mercredi 15h, en direct de ma cave, parce que j'aime bien, non, parce que le plan est foireux, tout ça, désolée. En fait, ce matin, jusqu'à maintenant, là encore, je suis en train de faire, là je suis en train de cuire des écheveaux que j'ai teints ce matin. Et donc j'ai fait un matinée teinture intense, parce que je prépare le salon de la fête de la laine de Malakoff, donc il y a du taf. Et en parallèle, je prépare les calendriers de l'Avent. On est mercredi 1er décembre et je les ai pas fait, j'ai pas fait les paquets cadeaux de ces petites choses. Donc bah, je suis dessus. Il y a des numéros qui seront pas remplis, mais c'est comme ça. Il va falloir que j'achète des chocolats ou que je me mine si je veux faire les trucs que je veux faire. Donc voilà, donc juste je vous montre par exemple. Là vous voyez, il y a des petites cartes que j'ai achetées qui sont des cartes Pokémon et je vais faire des petits lots pour en avoir pour 3 jours en fait pour chacun de mes garçons. Donc je sais pas combien il y en a en tout. Faut que je regarde. 100 pièces. Bien sûr c'est pas divisible par 3, 100, c'est nul. J'en rajouterai pour Lulu je pense parce que c'est lui qui est à fond sur les Pokémon en ce moment. Et j'ai la même chose avec des cartes Yu-Gi-Oh! Donc il faut que je fasse ça aussi. Et puis voilà, donc je vous laisse là et je vous dis, je me dis bon courage Eve. Bon, alors il est 19h30, les calendriers de l'Avent sont prêts. J'ai noté ce qu'il me reste à faire, surtout beaucoup de couture finalement. Voilà. Des petites décos pour le sapin aussi, je voulais. Et puis ouais, surtout de la couture. Donc je vais commencer... je suis à la bourre, hein, on est d'accord. Je vais commencer dimanche, je pense, parce que samedi c'est compta. Donc je vais commencer dimanche. Je vais peut-être couper des petites choses demain et après-demain. Et voilà. Et sinon, je vais vous montrer. En fait, je pense que je vais fermer le vlog demain. Je vais vous montrer les couleurs qui vont être mises en ligne demain. Parce que je vais faire une grosse mise en ligne, je pense, demain. Voilà. Donc, je suis contente. Mais maintenant, c'est repos. Je vais faire à manger. Voilà. En fait, c'est prêt. Il faut que je fasse cuire et que je range un peu chez moi. Et voilà. Sinon, j'ai rangé l'atelier, vous le voyez pas trop. Vous apercevez des petits trucs que je veux pas que vous aperceviez trop. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc, je pense que je vais faire le montage de ce vlog. Je pense qu'il n'y aura pas trop de contenu tricot, mais... parce qu'en fait, je peux pas vous montrer ce que je prépare. C'est un peu compliqué. Mais, et oui, puis ce soir, on va ouvrir les premiers calendriers d'avant parce que du coup, moi, j'ai les miens aussi. Cette année, c'est Cyrielle. C'est Sissinous. Ah, je me souviens plus de son pseudo précisément sur Instagram. Sissinous, je crois. Et Marilyn Afro-Bohemian Knit. Et là, c'est trop cool, je suis très contente d'avoir ces deux Maman Noël jusqu'au 24. Je suis très contente. Donc, j'ai hâte d'ouvrir ce soir. Voilà, donc voilà tout ce que je voulais vous dire. Je vais vous laisser là pour ce soir et je vais me reposer, voire peut-être monter quelques mailles parce que là, il y a un projet qu'il faut que je tricote pour mon fils. C'est un snood qu'il a dessiné en fait. Et donc ça, je pense que je vais pouvoir le tricoter assez rapidement. Donc je vais peut-être le monter en fait là. Hello du jeudi. Je viens de finir les petites photos pour la mise en ligne que je vais faire ce soir à 18h. Et du coup, je me dis que c'est le moment de vous montrer un petit peu ce qui va être dans la boutique ce soir. Parce qu'il y a pas mal de choses et notamment des nouveautés qui vont arriver en boutique. Donc, trop contente. On va partir sur les laines. Parce que...
on connaît. Je vais vous parler de 3 petites choses rapidement. Donc déjà, suite à la demande d'une d'entre vous, j'ai teint sur base single superwash. De quoi faire un kit Hélène, mais dans d'autres coloris que celui que j'ai proposé sur le patron. Donc je vous rappelle, je sais pas, je vais mettre la photo là, que j'avais fait un kit avec des laines. D'ailleurs, il en reste encore en ligne sur la boutique, quelques-uns, pas beaucoup. Et j'en ferai pas d'autres d'ici un moment, sauf s'il y a des demandes. Ils peuvent être, vous pouvez m'envoyer un petit message si vous voulez m'en commander, il n'y a pas de souci. Mais j'ai teint du coup le coloris figue sur base single superwash et j'ai teint tache de figue pour aller avec. Et j'aime beaucoup le petit rappel, le contraste est assez fort, il est plus fort que sur le bleu que j'avais fait, mais je trouve que l'idée est intéressante, donc j'aime beaucoup tache de figue sur ce single là, je le trouve très très beau. En fait, j'aime bien, voilà, c'est tout. Donc j'ai teint ça, il y a de quoi faire 2 kits, donc faut que j'envoie à la personne qui m'a demandé la photo pour qu'elle me dise si ça lui va. Et puis sinon, bah, ce sera disponible sous forme de kit, mais je vais peut-être mettre indépendamment aussi les couleurs en précommande, parce que là, en fait, j'en ai pas. J'ai fait des coloris de Noël. Oui, parce que là, décembre vient juste de commencer et je pense que c'est pile poil ce qu'il faut. Donc, j'ai teint True Blood, ce rouge rosé un peu qui tire sur le rouge sang, quoi. Dans la base, ma base nylon, ma base Merino nylon, donc laine à chaussettes. Fingering, j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est une catastrophe. Donc fingering, parce que je l'avais fait en DK, d'ailleurs il est disponible en boutique, et donc je l'ai teint sur cette base-là. Et je l'ai teint aussi, nouveauté, sur une base avec de la stellina dorée. Voilà, donc c'est toujours True Blood, mais sur base stellina dorée. Fingering, j'aime beaucoup. Et pour répondre à ce rouge, j'ai fait le coloris Christmas Tree, donc sur base Merino nylon. Il y a quelques éclats de bleu sur cette base, sur ce coloris-là. Et j'ai aussi teint du coup sur base laine à chaussettes avec du stellina argenté. Donc c'est très sympa ça. Donc je vais ranger vite fait et puis je vais vous montrer le reste parce que j'ai testé d'autres choses. Voilà, j'ai aussi reteint le coloris vent d'hiver parce qu'on me l'a demandé en précommande et du coup j'en ai teint quelques-uns, donc je les mettrai en ligne. J'ai teint un coloris qui me plaît beaucoup sur base DK à venir sur Fingering. J'ai teint le coloris que j'ai appelé Dear Rogue, c'est ma lettre à Rogue. Non, ce n'est pas vert, c'est un gris anthracite, anthracite presque noir. Donc ici sur base DK Merino Superwash. Il y en a plusieurs. Et il y en a d'autres qui arrivent, que j'ai teint dernièrement, donc qui se rajouteront, parce que pour le moment, il n'y a que 4 DK, mais j'en ai teint d'autres. Et j'ai teint un coloris que j'ai appelé Winterland. Donc c'est une base en fait légèrement grisée. Une base naturelle légèrement grisée, avec des speckles très très légers, de bleu et un peu d'orangé. Je ne sais pas si vous verrez grand chose à la caméra. Je vais peut-être réouvrir. Il n'est pas beau. La lumière est un peu bizarre aujourd'hui. Et puis, dernière chose un peu folie. J'ai teint... Ah, ça fait mal aux yeux, attention. J'ai teint d'une façon différente. J'ai teint en trempant une partie de l'écheveau dans un coloris jaune citron et l'autre côté couleur jade. En fait, c'était une fin de séance de teinture. J'avais envie de faire un truc un peu que j'avais jamais fait. Donc, j'ai testé comme ça. Et je l'ai fait sur 3 écheveaux. Donc, ce sont des coloris uniques, bien entendu, que j'aurais du mal à reproduire. Donc, voilà. C'est un lot que j'aime beaucoup. C'est un lot de 3 qui s'appelle Zinzin Green. Zinzin Green. Voilà. Donc là, on est sur base Superwash Merino. Voilà pour les coloris. Et alors, on termine avec d'autres produits. Je vous ai mis
Des nouveaux anneaux marqueurs. Alors, il y a deux types d'anneaux marqueurs qui vont rejoindre la boutique. Il y a tout un lot. Il y en aura pas mal. Et je les aime beaucoup. Je vous mettrai peut-être une petite photo parce que je sais que c'est la galère de les montrer. Donc, je sais pas si ça va marcher. Je vais peut-être les filmer, hein, ou je mettrai une petite photo. Donc, il y a ceux-là qui sont revendus avec un Progress Keeper vert de Noël. J'ai aussi mis tout un lot. Ils sont où? Alors, je vous montre pas toutes les couleurs, mais moi qui adore les petits pompons, j'ai mis un lot avec plein de petits pompons, rose, noir, il y a plein de couleurs, il y a du jaune, des couleurs plus chaudes. Hop. De toute façon, je vous laisse aller voir sur la boutique. Hein. Hop, il y en a plein, voilà. Et j'ai aussi mis des boucles d'oreilles. Alors déjà, j'ai fait un réassort des boucles d'oreilles comme ça parce que c'est un peu genre le produit phare de ma boutique et je me suis dit comme cadeau de Noël, ça peut être super sympa, c'est original et voilà, donc c'est du bois ciselé assez grande. Genre, je les mets souvent moi parce que j'en ai une paire et je les aime beaucoup, donc il va y avoir tout un réassort. Et puis, j'ai aussi fait deux autres types de boucles d'oreilles. Une comme ceci. Donc, c'est du tissu, en fait, qui est un petit peu rigidifié. J'aime beaucoup. Elles sont toutes simples, mais en même temps assez classe. Et j'ai aussi mis un lot de lune argentée ciselée avec des dormeuses. Voilà. Donc voilà, un petit lot de bougies, n'importe quoi, de bijoux, oui par contre, à venir. Et alors, dans les nouveautés produits, j'ai aussi des choses pour les lecteurs et lectrices que nous sommes. Parce que vous savez que, si vous me suivez, vous savez que j'aime beaucoup lire et que du coup, c'est un univers qui me plaît bien et qui m'inspire. Donc j'ai fait des marque-pages avec mes dessins. Donc il y a d'abord celui-ci. Donc, ils sont recto verso. Voilà. On est sur une ambiance un peu effectivement automne, mais qui peut aller aussi dans la partie hiver. Donc, ça ne me pose pas de problème de les proposer comme ça, parce que je les trouve vraiment trop jolis. Voilà. Et pour répondre au mood du moment, Noël est dans la place, avec un recto avec une ambiance vraiment de Noël. Lecture, chaussettes, feu de cheminée. Et de l'autre côté, c'est la fête, c'est Noël. J'aime beaucoup le côté plus féerique. Côté cosy, côté plus féerique. Voilà. J'aime beaucoup l'idée du recto verso. Je m'éclate à faire ces petits dessins. Le petit détail de Noël, en fait, là, c'est le cadre. J'aime beaucoup. Je m'éclate à faire ça. Donc, j'espère que ça vous plaira, ce nouvel article. Et bon, je vais mettre les premières que j'ai faites, mais je vais faire aussi prochainement, je vais coudre prochainement des pochettes à livres. Donc, il y a celle-ci, doublée avec un coton, voilà. Donc ça, c'est les grandes tailles. Pour le moment, je n'ai cousu que les grandes tailles, mais il y a des tailles médium et petites qui vont arriver assez vite. Je vais essayer de dire ça. Il y a ce coloris-là aussi. Voilà, que j'avais déjà, c'est des tissus que j'avais déjà proposés en tote bag. Et donc du coup, là, il y a deux pochettes dans ce ton-là. Et pour moi, il n'y en a qu'une dans le rose, mais il y en a d'autres qui arrivent. Mais en tout cas, je vais mettre les premières parce que comme ça va m'inciter à produire les autres. J'ai plus de mal à faire les articles couture, mais en même temps, avec tout ce que je propose, c'est normal qu'il y ait des choses qui traînent un peu. Donc voilà ce qui se passe en ce moment dans la boutique. Donc, il faut que je prépare les petites notices. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Et je vous retrouverai prochainement. Là, j'ai monté les mailles du col pour mon fils Joseph. D'ailleurs, c'est pas encore la reprise. Donc là, je vais peut-être faire un petit peu quelques mailles. Il fait très beau, donc
donc c'est cool. Hier, je peux vous montrer, hier dans mon calendrier de l'Avent, j'ai reçu un petit mini de la part de Cyrielle qui est trop beau. Un petit, ça doit être des restes de fil. Il faudrait que je lui demande si c'est de la laine à chaussettes ou non, mais je l'aime beaucoup. Je le trouve très joli. Et puis j'ai aussi reçu un petit calendrier de l'Avent de thé. Et d'ailleurs, il faudrait que je me fasse le petit thé tout à l'heure, ça serait très agréable. Et voilà, donc sur ce, je vous laisse là. Je vais m'occuper de ma boutique, me poser peut-être un petit peu avant. Et on se retrouve un peu plus tard. Bon, on est jeudi, je pense, n'importe quoi. On n'est pas du tout jeudi, on est vendredi, mais je pense que c'est bien que ce soit le week-end. Je viens d'envoyer ma newsletter à ceux qui sont abonnés avec la nouvelle formule vidéo. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, vous allez voir, la formule est plutôt sympa, ça change un peu. Donc n'hésitez pas, j'ai mis le lien en dessous dans la barre d'infos pour vous abonner à ma newsletter. Donc à partir du moment où vous êtes abonné, vous y avez accès. On va s'arrêter là pour cette semaine parce que ce week-end j'ai un gros week-end créatif et je pense que du coup si je l'ajoute à cette vidéo ça va être un peu trop lourd. Je voulais juste vous montrer ce que je suis en train de faire. Mais qu'est-ce que tu fais? La couleur n'est pas bonne, c'est un peu, bah voilà, on est en décembre. Je suis en train de rajouter des franges à ce dessous de table, en fait, ce dessous de plat, dessous centre de table. Ouais, ça va être un centre de table. C'est inspiré d'un patron de... C'est un patron qui est gratuit. J'ai vérifié, en fait, la dernière fois, j'avais pas vérifié. Ça s'appelle le Easy Bow Placemat et c'est de Grace Forthfrieds. Je vous mettrai le lien en dessous. Mais alors moi, j'ai pas du tout téléchargé le patron. Donc je l'ai fait au feeling, en fait, avec ce que j'avais. En fait, c'est la couleur qui m'a inspirée parce que j'ai un coton... D'ailleurs, il y en a dans ma boutique, dans la catégorie Les Imparfaits. Il y a ce coton corail. Et du coup, quand je l'ai teint, je me suis dit, mais franchement, ce serait top de l'utiliser pour faire ces dessous de plat que je trouve trop jolis. Et il y a aussi les dessous de tasse comme ça. Donc déjà, je vais faire celui-là. Je vais l'offrir, je vais le mettre dans le calendrier de l'Avent de mon homme, enfin de la famille, on va dire. J'ai encore toutes les franges à faire, c'est super long à faire les franges. Et après, genre l'année prochaine, je ferai les... Parce que c'est assez printanier, je trouve. Donc je le ferai peut-être au printemps, les petits dessous de verre. Mais voilà, j'avais envie. Après, il va falloir que j'égalise. Et puis, elle montre dans le tuto, en fait, c'est un tuto qui est sur un blog. Il faut les brosser. Alors, je sais pas trop si, comme c'est du 4 brins, ça peut peut-être marcher si je brosse. Faut que je trouve avec ma brosse, une brosse avec beaucoup de fibres et de pics pour réussir à le faire. Bref, je vous montrerai ça dans le prochain quand il sera fini. Donc, voilà ce que je suis en train de faire. J'ai aussi... Alors, j'ai fait et j'ai défait... Je suis en train de faire un col pour mon fils, pour son calendrier de l'Avent. C'est un peu genre le tricot que j'ai repoussé. Et j'ai eu tort parce que, en fait, je suis en train de tester, de tricoter ma laine single non superwash. Mais c'est juste trop agréable, tout doux. Je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais c'est extrêmement doux et moelleux. C'est un régal à tricoter, je suis trop contente en fait. J'en doutais pas, je savais qu'il y avait un vrai potentiel. Le seul truc qui est embêtant, elle est vraiment très belle, mais le seul truc qui est embêtant, c'est qu'elle est non superwash. Donc faut faire super gaffe quand vous la lavez, c'est vraiment à froid. Et mais vraiment ça vaut le coup, le rendu est vraiment très joli. Le truc c'est que il faut que j'arrive à mettre son dessin, vous voyez, il m'a dessiné quelque chose comme ça. Ce qui veut faire une sorte de glacier. Et j'ai commencé à le faire. Sauf que je me suis plantée, déjà et puis en plus, faire du jacquard dans des carreaux comme ça, c'est simple, c'est bien, mais sauf que quand on le reproduit sur du tricot, souvent, il faut que ce soit plus haut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner mon propre patron de jacquard, inspiré du sien, on va dire. Et voilà, donc, je vais le dessiner, puis je le mettrai peut-être en... en patron, je vais voir en fait, parce que je pense que ça peut être sympa. Voilà, donc ça je vais avancer, parce que j'aimerais bien lui offrir dans son calendrier de l'Avent. Bon après c'est le truc, c'est quand même pas compliqué à faire, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a rien, donc c'est pas compliqué.
Voilà, et sinon hier, dans mon calendrier de l'Avent de Marilyn, j'ai eu cette jolie laine à chaussettes, si je dis pas de bêtises, hein, c'est une laine à chaussettes, ouais. Bah oui, parce qu'il y a un dessin de chaussettes. Donc c'est un coloris de fou, non hein. Donc c'est le Black Dragon de Opal, pullover et chaussettes. Et donc en fait, il y a un fil noir qui est entortillé autour de la fibre. Et je trouve ça trop fun. Je vais m'éclater à tricoter ça, ça va être pour moi. Je suis trop contente. Elle est franchement douce, moelleuse. Donc ouais, je suis bien contente. Je vais me faire des chaussettes avec. Merci Marilyn. En fait, en ce moment, je vais juste pour terminer ce vlog, je voudrais vous partager mon état d'humeur. Vous savez que j'aime bien. Alors, je suis, comment dire, dépassée par la situation. Je suis sans cesse en train de faire quelque chose et je sens que j'ai besoin... En fait, je n'arrive plus très bien à communiquer avec les autres puisque je suis sans cesse en train de faire quelque chose. Donc je suis un peu dépassée en fait par certaines situations. J'ai envie de faire plein de choses, c'est ça. Et comme on a peu de temps, hein, parce que j'ai pas mal de boulot aussi, j'étais en déplacement et tout, donc j'ai eu peu de temps à moi, je suis un peu dépassée par la situation, mais rien de grave. Hein. Voilà. Sinon, je voulais vous dire aussi, quand même ici, que ce matin, j'ai eu une petite alerte sur mon téléphone quand je me suis réveillée pour me dire qu'on avait passé les 10 000 abonnés sur la chaîne. Donc, ça m'a fait quand même quelque chose de voir que vous étiez 10 000 à me suivre, à vous être abonnés, quoi, parce que c'est vraiment chouette. Je suis vraiment touchée. Ça... En fait, j'en reviens pas, ça n'a pas vraiment de sens pour moi, mais je suis très contente d'avoir passé ce cap. Voilà. Donc je pense que je vais faire une petite vidéo et un tirage au sort pour vous remercier. Je pense que c'est quelque chose qui se fait. En fait, je ne sais pas. Je pense que j'ai envie de faire un truc tranquillou comme je peux faire d'habitude. Peut-être un live où je répondrai à vos questions. D'ailleurs, si vous avez des questions, on peut terminer là-dessus. Si vous avez des questions à me poser pour cette vidéo des 10 000 abonnés, n'hésitez pas à me l'écrire en dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, si vous venez d'arriver sur la chaîne, vous voulez savoir qui je suis, depuis combien de temps je tricote, qui m'a appris à tricoter, tout ça, n'hésitez pas, allez-y, posez-moi toutes vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je suis contente quand même d'être arrivée à ce palier avant la fin de l'année 2021. À voir ce qui m'attend pour l'année 2022. Cette chaîne YouTube est un endroit que je chéris avec beaucoup de plaisir et d'attention. Et voilà, je suis toujours très heureuse de revenir vous voir. Et la chaîne a grandi depuis un moment. Depuis quand? Je crois que c'est janvier que j'avais commencé. Oh, je pourrais pas vous dire, je crois que c'est en janvier, il y a 5 ans, je crois. 5 ans. Bon, je vous mettrai ici la petite image de la première vidéo. Le son est une catastrophe. On l'a revu la dernière fois avec mon fils. Voilà, j'étais toute timide, j'étais un peu maniérée. C'est une horreur. Pas du tout, je trouve que j'étais pas du tout à l'aise et que j'essayais de le cacher, quoi, c'était marrant. Bref, voilà, tout ça pour vous dire que, pour finir ce vlog, je suis contente de mon parcours sur YouTube et les 10 000 abonnés, c'est quand même un palier que je suis fière d'avoir franchi. Même si je sais pas trop comment réagir, je sais pas trop ce que je dois faire ensuite, si je dois faire quelque chose, je pense que je dois vous remercier tout simplement, et puis j'espère que tout ce qu'on partage vous plaît autant que ça me plaît. Voilà, tout ce que je voulais vous dire. Bon, allez, je vous laisse là. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, les challenges de l'automne se terminent bientôt, donc je ne sais pas où vous en êtes. Moi, je suis complètement à la ramasse, mais je ne sais pas où vous en êtes, mais ça approche. Là aussi, il y aura un tirage au sort, donc je vais vous gâter en cette fin d'année, ça c'est clair. Allez, des bisous. Bye bye.